Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des outils d'IA générative de vidéo. Ces outils ont fait quand même pas mal de progrès cette dernière année, j'en ai testé quelques-uns et je voulais partager avec vous les différents tests que j'avais pu réaliser. Alors j'ai joué pour commencer avec Sora d'OpenAI, qui permettait encore il y a quelques temps via un VPN de réaliser des vidéos. Donc j'avais testé ça au mois de décembre et aujourd'hui c'est accessible à tous, toutes les personnes qui ont un forfait payant il me semble, pour générer des vidéos. Alors je lui avais demandé de réaliser une vidéo d'un chat roux qui court après une souris dans un jardin. J'ai eu des hallucinations assez fortes. Je pense que de tous les outils que j'ai pu tester, Sora, c'est celui qui hallucine le plus. Dans hallucination, ça va être un chat qui change radicalement de position, des transitions qui sont pas tout à fait abouties, une souris qui se découpe et qui se reforme, enfin voilà, des choses assez étranges. Mon conseil, c'est vraiment, alors j'ai fait un prompt très simple, mais donc pour avoir un résultat vraiment intéressant, il faut avoir un prompt assez détaillé. Il faut donc, avant de lancer une vidéo, bien réfléchir à votre concept, de réfléchir à ce que vous attendez, comme une scène cinématographique, un clip publicitaire ou une animation stylisée. Réfléchissez à ce que vous voulez. Votre personnage, qui est-il? Que porte-t-il? Dans quelles conditions se trouve-t-il? Quelle est sa position ou ce qu'il fait? Comment est orientée la caméra? Alors ça, on apprend à force de faire des prompts, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes pour pouvoir obtenir le résultat que vous souhaitez. Quel est le décor derrière le personnage? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un mouvement de caméra? Alors si vous utilisez FreePic, on vous propose déjà des mouvements qui vous permettent de cliquer plutôt que de réfléchir au mouvement que vous souhaitez. Quelle est l'ambiance? Quelle est la lumière? Comment se termine la scène? Voilà, donc vraiment beaucoup de détails qui vont vous permettre pour une vidéo de 5 à 10 secondes, je le rappelle, c'est des vidéos qui sont quand même très courtes, d'obtenir un résultat qui soit vraiment waouh! Alors évidemment, les réalisateurs, eux, ça va être assez facile. Les professionnels qui ont l'habitude de réaliser des vidéos, ça va être aussi assez facile parce que ça va être finalement une mécanique intellectuelle qui correspond à ce qu'ils font régulièrement, donc ils vont pouvoir facilement trouver ça. Si comme moi, vous n'êtes pas expert, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les vidéos qui existent déjà, les prompts qui ont été utilisés, et vous allez voir que entre un chat roux qui joue dans un jardin et une vidéo qui est vraiment impressionnante, on n'a pas du tout le même prompt. Alors parfois, j'ai fait un autre test avec un lion qui était sur un bus anglais à Paris. Eh bien, ça s'est très bien passé. D'un petit prompt, il m'a fait une vidéo vraiment super sympa et j'ai pas eu besoin de rentrer dans plein de détails. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais si vous voulez un rendu professionnel, il faut vraiment ajouter un maximum de détails sur ce que vous attendez, que vous voulez dans la vidéo. Ensuite, c'est des vidéos qui sont générées sans son. Donc vous n'avez pas de bande son proposée. Donc vous avez une option, si c'est pour TikTok, vous la mettez sur TikTok et puis vous choisissez votre bande son. Voilà, ça c'est facile. Et si c'est pas pour TikTok et que vous voulez en faire autre chose, vous avez des logiciels de montage comme CapCut, Premiere Pro, même Canva, qui vous permettent de rajouter du son, des effets, du texte, ou même eMovie d'ailleurs. Vous pouvez aussi générer une bande son sur Suno. Suno qui est un outil d'IA qui vous permet de générer des musiques à partir d'un prompt. Vous pouvez générer soit des chansons complètes, soit des musiques. Donc vraiment, ça peut être assez intéressant. Moi, il m'est arrivé de créer une vidéo et de pas pouvoir utiliser une musique libre de droit sur Canva alors que j'ai l'abonnement payant. Du coup, j'ai créé ma musique sur Suno, comme ça c'était réglé.
Alors mon avis sur Sora, c'est que l'outil, il est accessible, il propose des options assez simples. Vous pouvez utiliser le prompt magique qui va vous permettre de reformuler vos prompts et le storyboard pour vous accompagner dans la réalisation du plan par plan de la vidéo. Néanmoins, il y a des hallucinations assez énormes qui font que la plupart des vidéos sont très bizarres. Ensuite, j'ai testé Freepik. Alors Freepik, c'est à la base des gens qui géraient des images, des stocks d'images, pour pouvoir les utiliser comme un peu Pixels, Unsplash, etc. Et qui ont décidé, ils ont eu l'intelligence de regrouper dans leur plateforme des outils génératifs d'images et des outils génératifs de vidéos. Et ces outils génératifs de vidéos, en fait, ils reposent sur des outils Kling, Google VO2, des outils qui sont déjà reconnus et qu'on peut déjà expérimenter via des abonnements, mais là, avec un abonnement Freepik, vous avez accès via des API à tous ces outils. Alors j'ai testé Kling avec le même prompt que ce que j'avais mis sur Sora. Le résultat était assez fou, franchement, c'était très très bon. Et après, j'ai testé VO2. Bon, j'étais un peu moins bluffée, j'avoue. Je trouvais que le résultat sur Kling était vraiment plus intéressant. Je trouve que, en fait, ce qui est intéressant avec Freepik, c'est que vous avez accès à plusieurs plateformes de génération de vidéos. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes fonctionnalités. Sur Kling, vous pouvez pas rajouter une image, alors que sur Google, on va vraiment vous demander de rajouter une image pour l'inspiration. Le rendu qui m'a le plus bluffé, c'est Kling, et de manière générale, en fait, c'est vraiment Kling qui sort de l'eau et qui est le meilleur. Les professionnels pourront vous partager des outils qui sont bien plus intéressants de réalisme de la vidéo que vous voudrez réaliser. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Néanmoins, Kling, voilà, c'est mon préféré. Google VO2, il arrive en deuxième position. Il peut y avoir des trucs sympas, mais c'est pas encore celui qui m'a le plus bluffé. Sora, sympa pour s'amuser, sympa pour faire des tests, et puis même pour vous familiariser avec la génération de vidéos. Mais en termes d'hallucination, il y a encore trop de choses qui me gênent, moi en tout cas, qui rendent pas un rendu vraiment super intéressant. Donc je le garderai pour l'instant en backup. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des éléments d'information. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.